Avant de commencer cet épisode, je voudrais vous parler de la Bohémerie. La Bohémerie, c'est le projet de Gwen, créatrice et néo-brocanteuse. Via sa marque, elle propose des tissages et des macramés déclinés sous toutes leurs formes, mais aussi des objets décoratifs et des petits meubles qu'elle chine avec passion. Un projet qui mêle tout ce que j'aime, à savoir la créativité et des convictions écologiques. Tout cela est à découvrir sur www.labohémerie.com. Compose, épisode 24. Genre vraiment, c'est une vie complètement à côté des autres vies, quoi. C'est à part, franchement. Et il faut être vachement fort, autant physiquement que émotionnellement. Et du coup, je sais pas si c'est une vie aussi intense que je veux, parce que je suis une meuf vachement posée aussi. J'aime bien passer des après-midi dans mon lit. Et j'aime bien la slow life. Du coup, je suis pas sûre que ça me correspondrait vraiment. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai quand même soif d'avancer, de voir vers où ça peut aller. Donc là, je pense que je vais pas encore me freiner là-dedans. Ouais. Mais je le vois pas vraiment comme ok, j'ai trouvé ma voie à vie, genre non. Mon invitée cette semaine, c'est Doria D. Doria, elle chante, écrit et compose ses morceaux et en juin 2021, elle a sorti son premier EP, Dépendance. Ensemble, on a parlé des premiers concerts qu'elle donnait devant ses parents, de son besoin d'écrire, de son quota projet, le Capodastre, de ses premières scènes, de la façon dont elle a vécu le succès rapide de son premier single, du fait qu'elle se livre beaucoup dans ses textes, de son buzz sur TikTok, de la santé mentale, de son envie de faire plein de projets, de ses ressentis, de ce qui se passe dans sa tête. Je vous souhaite une très belle écoute. Merci Doria d'être avec moi aujourd'hui sur Compose. Avec plaisir, merci pour l'invite. Alors tu es chanteuse, tu as sorti un premier EP assez récemment, mais j'aimerais bien savoir d'abord comment en fait est né ton intérêt pour la musique au départ. Franchement, j'ai l'impression qu'il a toujours été là. Genre, j'ai aucun souvenir de moi qui ne chante pas, de moi qui n'aime pas la musique. Non, j'ai jamais vu ça. Donc ouais, j'ai toujours chanté. Et en fait, ma grand-mère aimait beaucoup chanter aussi. Du coup, dès qu'elle me voyait chanter, elle m'encourageait à fond. Elle chantait avec moi, elle me disait que je chantais bien. Du coup, ça m'a un peu toujours poussée à continuer à chanter. Et puis, quand j'ai commencé la guitare à 12 ans, vu qu'en fait, j'ai toujours aimé écrire et que j'écrivais pas mal de journaux, enfin, dans mes journaux, eh bien, assez intuitivement, j'ai mis mes textes en chanson. Et du coup, là, il y a la musique qui a pris une dimension encore supérieure dans ma vie. Et j'étais encore plus à fond dans la musique et dans mes propres musiques. Et comment t'as sorti ton premier morceau? Comment t'as passé ce cap en fait? Franchement, c'est un cap qui s'est fait vraiment tout seul. En fait, je me souviens vraiment que déjà toute petite, j'avais envie de composer mes propres chansons. Et je me souviens que j'avais fait des petits spectacles à mes parents où je montrais des compositions, mais je devais avoir genre 9 ans. Et les textes étaient vraiment, vraiment nuls. Mes parents me disaient, tes textes sont pas fous, hein, il faut continuer à écrire. Mais en tout cas, c'est bien, écrit, continue, c'est bien. Du coup, ils m'encourageaient quand même, mais je savais que mes textes n'étaient pas ouf à ce moment-là. Mais du coup, ouais, j'ai assez vite eu l'envie de composer mes chansons. Et je me souviens, en fait, j'ai mis un petit temps avant de trouver ça vraiment cool parce que j'arrivais pas au début à mettre vraiment ça en musique et je trouvais ça pas ouf. J'arrivais pas à vraiment trouver les mots sur ce que je voulais. Mais j'ai quand même jamais arrêté. Donc au fur et à mesure, en fait, j'ai trouvé ça de plus en plus cool. J'y arrivais de mieux en mieux. Et j'ai été de plus en plus fière de plein de mes compos. Du coup, j'ai eu envie de les partager aux gens. Et c'est là que du coup, je suis rentrée dans une autre démarche aussi vis-à-vis de ma musique. Avant, il y avait un truc vraiment très personnel et très thérapeutique et très... j'écris dans mon journal comme je fais de la musique, quoi. Et puis après, ouais, ça a pris une autre dimension. Je me suis dit, ok, je trouve ça vachement cool. Je pense que ça peut peut-être parler à d'autres gens. J'ai envie de pouvoir partager autour de ma musique. Donc, j'ai envie de pouvoir la partager aux gens et faire des petits concerts, quoi. T'écrivais sur quoi au départ? Quand t'étais plus jeune, t'écrivais sur quoi? En vrai, au début, c'était vachement autour de l'amour. Genre, c'était vraiment le sujet principal, je crois. Genre, je me souviens qu'à 9 ans, j'avais écrit une chanson où, genre, j'expliquais que mon copain m'avait trompée, qu'on avait eu une rupture super dure, alors que déjà pas du tout, j'avais jamais eu de petite amourette ou quoi que ce soit. Donc, ouais, j'étais dans un truc très dans la fiction aussi, dans mes chansons à ce moment-là. Et après ça a vachement évolué. J'ai eu parce qu'en fait, ouais, il fallait d'abord le temps que je comprenne, je sais pas comment mettre des mots. Enfin, je pouvais pas tout de suite rentrer dans des chansons vraiment deep où j'étais vraiment dans un truc introspectif. J'ai d'abord eu la longue phase des chansons d'amour juste imaginées où tu ne parles au final de pas grand-chose dans ta chanson. Mais c'était très sympa aussi. Et puis en fait, tu le disais, t'as toujours écrit dans ton journal comme Ouais, ça. ouais. Pourquoi ce Ouais, besoin? carrément.
En fait, j'ai très dur d'exprimer en général ce que je ressens. Déjà, j'ai très dur de comprendre ce que je ressens, Mhm. parce que je ressens énormément de choses à la fois et j'ai parfois un peu le sentiment d'être noyée dans tout ce que je ressens et du coup de ne pas savoir ce que je ressens et de pas savoir du tout exprimer ce que je ressens, vu que je ne sais même pas le comprendre. Du coup, j'ai vraiment eu toujours ce besoin d'écrire, rien que pour pouvoir un peu calmer ce qui se passe dans ma tête, pouvoir mettre à plat, ok, là, il se passe ça dans ma tête, je ressens ça pour ça. Et ouais, dans un truc très introspectif pour essayer de comprendre, parce que sinon c'est tellement le feu dans ma tête que je pète vite un câble. Enfin, je pète pas vite un câble, mais du coup, je pleure 4 fois sur la journée. Mhm. J'ai vraiment besoin de comprendre ce qui se passe dans ma tête, tellement qu'il se passe de choses, quoi. Mais du coup, oui, vu que j'ai dur à exprimer, j'ai besoin d'une façon ou d'une autre de l'exprimer. Donc il y a eu un truc très thérapeutique, comme je disais, ouais, avec la musique, où c'était dans le but de me faire du bien, de comprendre ce qui se passe dans ma tête. Et voilà, quoi. Et en fait, même avant de sortir vraiment ton premier single, ton premier EP, tu as fait plusieurs scènes, Ouais, notamment carrément. ici à Louvain-la-Neuve où on est en ce Ouais, moment. c'est vrai. Comment c'est venu ça? Comment tu as eu cette envie? Mais déjà, en fait, je suis rentrée dans un quota projet ici à Louvain-la-Neuve qui s'appelait qui s'appelle toujours d'ailleurs le Cap d'Astre. Et ça, c'était mes premières rencontres intenses dans la musique où je suis passée de faire de la musique toute seule dans ma chambre. Mhm. Ah waouh, il y a d'autres gens qui kiffent aussi la musique, on peut faire de la musique tous ensemble. Du coup, franchement, cette colocation, c'était High School Musical non-stop. Mais c'était trop génial. Et du coup, on montait plein de petits groupes, on faisait plein de reprises tous ensemble, on adorait faire de la musique ensemble et on organisait les lundis de la guitare, Mhm. qui étaient des scènes ouvertes. Du coup, c'était tous les lundis. On faisait des concerts, des jams. Du coup, ouais, il y a eu pas mal de scènes ici à Louvain-la-Neuve et ça a été déjà hyper fun et hyper formateur en vrai, parce que ça m'a vraiment permis de après là maintenant quand je me retrouve sur scène avec mon projet, de voir que je suis enfin, je me sens à l'aise Mhm. et je pense que tout ça, c'est grâce à C'est toutes grâce à ces ça. petites scènes, quoi. Et du coup, ouais, on en a fait pas mal et j'ai fait aussi le Welcome Spring et je sais même plus comment ça se fait qu'ils m'avaient demandé de jouer là. Parce qu'à ce moment-là, j'avais sorti un EP en vrai, qui est du coup mon vrai premier EP Ah avant oui, celui qui est ici. avant Mais qui, l'officiel. avant l'officiel, c'est ça. Mais qui était un EP que j'avais enregistré de A à Z moi-même dans ma chambre. Et qui, du coup, niveau qualité, n'était vraiment, vraiment pas ouf. Mais il était sympa, il Est-ce qu'on était peut encore le retrouver authentique. quelque part? Non, malheureusement, je crois pas. Mais ouais, non, je crois pas. Mais j'ai espoir qu'un jour, je vais les remettre quelque part parce que juste. Enfin, elles ont quand même une signification, genre. Mhm. Et ouais, non, c'est assez cool. J'ai envie de les ressortir, un de ces quatre. Mais clairement, niveau qualité, c'était clairement pas ça. Ça se sentait vraiment que c'était un Ouais. projet pas pro du tout. Mais il y a quand même quelqu'un qui m'a demandé, du coup, qui faisait la programmation, qui m'a demandé de jouer sur la scène de Welcome Spring. Du coup, c'était trop cool. Ça m'avait permis une un peu plus vraie scène. Et je me souviens que j'étais toute seule, j'avais pas du tout de band ou quoi que ce soit pour m'accompagner. Du coup, j'avais demandé à deux de mes meilleures potes de venir sur scène. Une qui faisait semblant de jouer du piano avec un piano pas branché et l'autre qui faisait semblant d'être DJ à côté, genre. C'était juste pour pas être toute seule. Ouais, ouais, c'est ça, juste pour pas être toute seule sur une grande scène où j'ai juste mis play à la bande son, tu vois. Mais ouais, non, c'était très cool. Et ça t'a fait quoi à ce moment-là de présenter ta musique au public, quoi? Déjà l'EP que tu enregistres toute seule et Ouais, que tu ouais. rends public, et puis sur scène comme ça devant des gens, ça t'a fait quoi? C'est toujours un truc de fou en vrai parce que tu passes d'un truc où t'es dans ta petite bulle, ton moment à toi, et puis tu te dis ok, là je vais le partager aux gens. Déjà, moi j'ai eu un truc au début, c'est que enfin, je me livrais vraiment beaucoup dans mes chansons parce que au tout début, j'avais pas spécialement dans l'idée de le partager. Genre, vu qu'il y avait cette notion très thérapeutique, je me lâchais peut-être un peu trop parfois dans mes Mhm. chansons. Et du coup, j'ai un peu eu cette période aussi où j'étais en mode, ah, il y a certains sons que je vais pas sortir, ou ça, faut peut-être que je me livre un peu moins parce que du coup Mhm. c'était dans le but aussi de le partager aux gens, donc il fallait un peu changer certains trucs, mais franchement c'est un sentiment de dingue de pouvoir partager autour des chansons. Tu t'offres ta chanson, puis les gens ils t'offrent en retour ce qu'ils en ont ressenti, ils t'offrent des émotions et tout, enfin c'est vraiment un partage de fou, c'est un peu tu rentres dans une autre dimension. Ouais, non, c'est trop bien. Et puis en 2021, il y a eu le premier single, Dépendance. Ouais, Euh, carrément. Assez rapidement, en fait, on t'a entendu sur les radios. Ce single a été beaucoup Ouais, diffusé. ouais, ouais. Comment tu l'as vécu ce moment-là? Je l'ai vécu en même temps trop trop bien parce que c'était un peu la concrétisation de mon rêve ultime, genre. J'étais en mode, il faut à tout prix que je puisse passer en radio. Puis c'est passé en radio, puis c'est passé beaucoup en radio. Puis il y a eu genre le million d'écoutes et tout. Ouais, non, c'était assez fou. C'était un peu Mhm. tous mes rêves qui se réalisaient. Et en même temps, ça a été tellement rapide et j'étais tellement pas préparée. Et il y a eu tellement plein d'enjeux que j'ai découvert autour de ma musique que j'avais pas du tout imaginé, que ça m'a stressé de fou. Et franchement, c'était.
Ouais, non, il y avait plein de pression et j'avais un peu l'impression de me perdre dans tout ça parce que Mhm. moi, au début, je réfléchissais vraiment à ma musique en mode je vais faire ma musique pour moi, puis pour les autres. Et enfin, je sais pas, il suffit que voilà, je la donne aux gens et Mhm. voilà, c'est tout. Je veux juste faire ma musique, la donner aux gens. Et en fait, il y avait plein d'autres aspects à gérer. Il fallait faire de la promo, on me parlait stratégie, on parlait de mon image et tout. J'étais en mode waouh, Ouais. je m'imaginais pas tout ça et j'avais pas pris tout ça en compte. Et tu te perds vite en fait dans tous les aspects qui rentrent Mhm. en jeu quand tu fais de la musique plus en mode pro. Du coup, ouais, au début, c'était hyper déstabilisant et pendant quelques mois, je me suis dit en fait, c'est pas du tout ce que je veux faire. Mhm. Genre, j'ai juste envie d'être dans des bars, faire des petites jams avec des gens et j'ai pas du tout envie de penser à ma musique en tant que pro et en tant que business. Genre, ma musique, j'ai pas du tout envie de la voir comme un business, quoi, vraiment. Et du coup, enfin voilà, je me suis un peu éloignée de la question de base. Mais Non, 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 c'est ouais, bien. non. Mais du coup, oui, il y a plein d'autres choses à penser quand Mhm. tu commences à sortir tes sons, quoi. Et tu t'en rendais pas compte en fait avant? Ah non, vraiment pas. En fait, j'idolâtrais vraiment le métier de Ah ouais, chanteuse ouais. et je pense, enfin, j'étais vraiment hyper naïve en fait dans tout ça, ouais. Je me doutais bien qu'il y avait des trucs de promo, de stratégie, mais j'avais un peu l'impression que c'était pas l'artiste qui allait penser à tout ça, enfin que, je sais pas, qu'il pouvait rester dans sa petite bulle à juste faire ses sons, Mhm. et voilà, tu vois. Et en fait, oui, non, il y a tellement de trucs qui viennent influencer, même dans ta création, enfin, et dans tout, oui, non, c'est tellement plein d'aspects auxquels j'avais pas du tout pensé et qui du coup font fort peur au début quoi. Mhm. Mais du coup là ça va, j'ai commencé quand même à trouver un peu mon équilibre dans tout ça et à réussir à dire non aussi. Mhm. Et en fait au début que j'ai commencé assez tôt et avec tellement d'envie de faire de la musique que j'étais un peu ok j'accepte tout, Ouais, mon ouais. projet il peut aller n'importe où tant que je fais de la musique c'est ok. Et en fait après au fur et à mesure j'étais en mode non je peux pas, non il faut que je recentre ça parce qu'il faut que ça me corresponde moi, il faut que ce soit comme moi j'ai envie. Et donc du coup là j'ai commencé à comprendre que je pouvais dire non à certains trucs, que je pouvais un peu plus donner mes directives aussi parce que c'est mon projet avant tout. Mhm. Et du coup, là, maintenant, j'arrive à trouver mon équilibre dans tout ça, quoi. Ça doit être dur en plus de trouver la balance entre, bah, un peu comme tu le disais, qu'il y a plein d'artistes qui rêvent d'avoir leur premier single comme ça, diffusé sur plein de radios, Ouais, ouais, ouais. le million de streams, etc. Et puis d'un autre côté, en fait, tu te rends compte de tout l'envers du décor de ça. Ça doit être dur de faire la balance entre les deux, quoi, de pas aussi culpabiliser de le vivre mal, quoi. Ouais, ah, mais ça, carrément, j'ai ultra culpabilisé. Genre, il y avait des moments de fou où j'avais des super grandes scènes et j'étais même pas du tout dans l'euphorie du truc et tout, tellement j'étais dans le stress Mhm. et que, enfin, il y avait trop de. Ouais, non, il y avait trop. En plus, je suis déjà quelqu'un qui pense énormément et qui est tout le temps noyé par ses émotions. Du coup, là, c'était tout multiplié par 1000. C'était vraiment compliqué, quoi. Du coup, ouais, non, du coup, ouais, c'était compliqué au début de faire la part des choses, hein. Et tu as été bien entourée au début pour tout ça? Heureusement, oui. Franchement, de ouf. Rien que ma famille, en vrai, Mhm. ma famille, c'est vraiment un giga pilier parce qu'ils m'ont toujours ultra soutenue. Ils m'ont toujours poussée, mais toujours aussi en. Enfin, ma maman est aussi une grande stressée, mais du coup, elle a le stressé plutôt rassurant où juste elle te permet d'analyser bien la situation parce Ouais. qu'il faut pas non plus se laisser faire partout. Et du coup, ouais, non, elle m'a apporté un bon équilibre. Du coup, heureusement, ouais. Et puis même mes meilleurs potes et tout qui m'ont toujours soutenu dans l'histoire. J'ai toujours eu un soutien de ouf et j'ai pu toujours bien parler de tout ce qui m'arrivait, Mhm. de mes ressentis. J'ai la chance d'être vraiment bien entourée, ouais. Et professionnellement, comme ça, ben, comment ça s'est fait, tout ça? Comment ça s'est fait, ce premier single qui passe à la radio, etc. Tu t'es directement entourée de professionnels dans la musique? Alors en fait, de base, ça s'est fait avec une rencontre avec Sébastien Gros, qui était un mec qui était aussi sur le Val-la-Neuve à l'époque. Et on avait fait de la musique ensemble et on avait trop kiffé. Du coup, on avait fait des sons. Lui, il savait faire des prods vachement plus pro que les miennes. Du coup, on savait faire un son avec un rendu plutôt vachement cool, Mhm. genre bien mixé et tout. Et on avait fait quelques sons qui étaient vraiment trop trop cool. Et moi, à ce moment-là, j'étais même pas encore dans l'idée vraiment de faire des démarches pour essayer que ça devienne pro. C'était juste qu'il fait à fond faire de la musique, mais j'avais pas spécialement encore ce besoin de. En fait, je me disais juste que c'était presque impossible, en fait, je Mhm. pense. Du coup, j'allais pas faire spécialement des démarches pour essayer de faire ça en tant que pro. Ça restait dans mon truc personnel, quoi. Mais lui, Sébastien Gros, il était trop chaud. Du coup, il avait envoyé des maquettes à Manu, en fait, de G Major Records, qui est un des premiers labels que tu trouvais si tu tapais label indépendant Belgique. C'était un des premiers répertoriés. Du coup, je pense qu'il reçoit souvent des maquettes. Les demandes. Et du coup, en fait, Manu avait bien kiffé. Et puis après, il avait été voir sur mon Insta. Et là, il a vu que je postais plein de mes compos en fait en vidéo sur Insta. Mhm. Et là, du coup, il m'a envoyé un message en mode ok, il faut d'office qu'on bosse ensemble. Cette vidéo-là, et c'était sur ma tombe en fait. Il m'a dit cette vidéo-là, ça va être un hit, on va la travailler et tout. Ah, génial. Ouais, de ouf. Et donc, du coup, là, on a commencé à. Enfin, lui, il a fait des prods autour des sons. On a été en studio. C'était la première fois en fait que je faisais tout ça. Enfin, j'avais jamais été dans un studio et tout.
Du coup, moi, au début, j'étais tellement en mode waouh, le rêve qui s'ouvre, que ouais, non, j'étais vraiment faites ce que vous voulez, je vous suis. Et après, du coup, ça m'a un peu saoulée. Parce que, genre, ça prenait pas des directions artistiques exactement comme je voulais. Mhm. Et vu qu'en plus, c'est des compos que j'avais déjà. Genre, j'ai déjà un peu fait la prod, j'ai déjà composé le texte. Enfin, j'ai déjà vachement une idée de la couleur du son Ouais. et de la vibe du truc. Et du coup, c'est un peu compliqué après quand t'as d'autres têtes qui viennent Mhm. refaire. Remanier le Ouais, c'est projet. ça. Et du coup, ouais, il y a quelques sons où maintenant, en vrai, je suis très contente de cette EP, mais si à refaire, je le ferai un peu dans une autre vibe. Et là, je pense que du coup, pour le prochain projet, j'avais vraiment envie que ce soit une vibe qui me corresponde vachement plus Mhm. et que ce soit plus ouais, cohérent avec mes idées de base et tout, et que je sache un peu plus m'imposer dans la direction artistique Ouais. du truc, quoi. Tu te sentais peut-être pas assez légitime pour t'imposer vu que c'était le début? Carrément, et je savais tellement rien que même si j'avais envie de m'imposer, je savais pas comment, par où Mhm. m'imposer, quoi. Et là, après, en ayant un peu observé tout le truc, ça va, je commence à comprendre les mécanismes et rien qu'à comprendre aussi ce que je veux de mon projet et, ouais, et où je veux aller, quoi. Et donc tous les morceaux qu'on peut retrouver comme ça sur cette EP, tu les avais écrits bien avant, Ouais, carrément, avant Dépendance, il etc. y en en a, j'avais fait. 17 ans quand je les ai écrits, je Ah ouais. pense. Ouais. Et t'as dû retravailler ces textes-là? Ouais, souvent, j'ai quand même un peu retravaillé. Genre, il y avait, par exemple, les textes de quand j'avais 17 ans, il y avait quelques petits passages qui n'étaient pas des plus géniaux. Du coup, j'ai un peu retravaillé quand même. Mais ouais, ouais, il y avait des textes qui dataient quand même bien, quoi. Et en fait, bah, de nouveau, comme tu disais tout à l'heure, tu te livres quand même pas mal Ouais, sur carrément. cette EP, notamment sur Hors Tempo. Enfin, tu parles beaucoup de tes expériences personnelles. Ouais. C'est important pour toi d'avoir comme ça des contenus authentiques? Ben, franchement, oui, de ouf. Et en fait, genre par exemple, là, quand j'ai sorti Hors Tempo, les commentaires, enfin, j'ai reçu plein de commentaires rien que sur YouTube et après dans mes messages Insta aussi. Des commentaires, je m'attendais tellement pas à ce que ma chanson puisse avoir un impact comme ça sur des gens. Genre, il y avait vraiment des gens qui me disaient que j'arrivais à mettre des mots sur leurs Mhm. mots et que vraiment ça les aidait beaucoup dans leur cheminement personnel et tout. Et du coup, j'étais en mode putain, en fait, c'est ouf parce que moi, ça me fait extrêmement du bien. Ça me permet ouais, de faire une introspection, de mettre des mots sur ce que je ressens et du coup de mieux comprendre et ça me fait vraiment du bien. Et en même temps, après le partage aux autres, ça permet qu'eux aussi ça leur fasse du bien. Du coup, ouais, non, c'est assez ouf l'impact que ça peut avoir, quoi. Et en général, comme ça, c'est des gens qui ont ton âge aussi, qui t'écoutes et te contactent, ou il y a vraiment Franchement, toutes sortes de publics? de tout, tout, tout. Et au début, en fait, j'avais un public plutôt jeune parce que j'avais fait du coup un buzz sur TikTok en Ouais. faisant la promotion de dépendance. Du coup, au début, la moyenne d'âge, c'était vraiment genre 14-15 ans. Du coup, je m'étais vachement dit, putain, ok, en fait, mes chansons, elles plaisent plutôt aux 14-15 ans, mais j'avais pas trop fait le lien que c'était vachement à cause de la vidéo TikTok. Et là, au fur et à mesure, avec le temps, j'ai un peu pas mal d'abonnés de cette vidéo qui sont partis, d'autres qui sont venus des concerts et tout. Donc, du coup, il y a un truc, c'est plutôt équilibré. Et je me rends compte à chaque fois, genre à la fin des concerts, quand il y a des petites séances photos ou quoi, et qui viennent me parler, il y a vraiment de tout niveau âge, enfin, niveau tout. Il y a des gens vraiment de tout genre et qui peuvent, ouais, et qui sont vachement touchés par la chanson. Et à chaque fois, on partage du coup autour de ça et c'est à chaque fois des moments de conversation hyper profondes comme ça, tu vois, Mhm. parce que mes textes sont là, parlent de trucs quand même assez profonds, on est là dans l'introspection et tout, et du coup je commence à parler de ressentis hyper deep avec les gens et ouais, c'est vraiment hyper cool parce que c'est rare d'avoir l'occasion d'avoir des conversations comme ça avec les Mhm. gens, et là je les croise 20 secondes et on est là, on parle de nos vrais ressentis profonds et c'est trop beau, quoi. Ça fait vraiment, ça donne encore plus de sens en fait à ton projet, tous ces Mais moments-là. carrément, carrément. Et je suis vraiment genre dans la recherche de l'humain, mais extrême. C'est un truc que je trouve que nos sociétés manquent trop Mhm. et que ça me fait vraiment, genre parfois ça me fait pas dormir de la nuit. Genre vraiment, c'est abusé. Et du coup, ouais, non, là, c'est des moments où je reprends vraiment confiance en l'humanité. Et je me dis, waouh, en fait, non, tout n'est pas perdu. Les gens sont encore vrais et tout. Et enfin, c'est trop bien d'avoir ces petites bulles de moments, quoi. C'est trop cool. Tu parlais de TikTok, d'Instagram, etc. Bah oui, sur TikTok, tu as fait vraiment un énorme buzz avec la Ouais. vidéo pour annoncer Dépendance. Comment tu as réfléchi, comment tu as mis en place cette stratégie justement sur TikTok? Eh bien, c'est pas du tout moi qui n'ai pas qui ai pensé ça, je t'avoue. C'était clairement tout de l'idée de Manu, je pense. Et il a aussi travaillé avec Livio Hans, je sais plus comment on dit son nom de Ouais. famille, qui était le king de TikTok à ce moment-là, franchement. Et du coup, ouais, Manu, il avait capté en tout cas qu'il y avait un truc à faire sur TikTok parce que c'était un peu la plateforme montante et qu'il y a plus en plus d'artistes qui faisaient leur promotion Mhm. de leur son sur TikTok et que ça marchait plutôt bien. Donc, il s'est dit qu'il y avait clairement un truc à faire là-dessus. Moi, j'avais jamais été sur TikTok. Ah oui, excellent. Ouais, ouais, et j'étais pas spécialement j'avais pas une très bonne image de TikTok en Mhm. vrai. Et oui, et donc du coup, lui, il a fait appel à Livio et il lui a demandé, ouais, fais une petite vidéo avec Doria et tout. Et Livio, il avait développé un truc de storytelling Ouais.
où du coup, c'est vraiment un genre de vidéo qui est réfléchi pour que ça capte bien l'attention dans les premières secondes. Il y a telle musique qui fait que ça capte bien et tout. Et il y a tout un peu un code comme ça qui fait que, en fait, ta vidéo, franchement, c'est un peu un truc miracle dans tous les cas. Ça fait à chaque fois plein de vues parce que franchement, c'est réfléchi pour genre capter l'attention et tout. Ouais, c'est une boucle en fait aussi Ouais, à c'est chaque ça, fois. c'était une boucle. Ouais, Bon, ouais. maintenant, ça marche un peu moins bien parce que ça a été un peu vu, revu. Mhm. Mais à ce moment-là, dès que Livio faisait ça avec un artiste, ça marchait trop bien. Et du coup, ouais, ça a hyper bien marché pour le coup. Et il y a eu énormément de vues, c'était assez fou, franchement. En plus, j'y croyais pas du tout. Moi, waouh, j'avais 0 abonnés de base et j'en ai eu 80 000 la fin de soirée. Ah ouais. Ouais, non, c'était vraiment fou. Ouais, et en plus, du coup, tu passes de chanteuse musicienne à un peu aussi comédienne, quoi. C'est un rôle dans lequel tu te sentais à l'aise C'est de faire vrai. comme ça des vidéos. C'est vrai, ben, j'avais pas trop réfléchi à ça, mais en vrai, j'ai toujours kiffé le théâtre. Je faisais du théâtre quand j'étais en humanité et je kiffe trop. Du coup, ouais, non, je kiffe bien aussi la comédie. Tu penses que qu'est-ce qui a le plus aidé comme ça à faire connaître ton projet? C'est plus les réseaux sociaux ou c'est les radios ou c'est un mix des deux? Franchement, c'est un mixte hein, parce que je pense déjà, il n'y a pas tout à fait les mêmes cibles au niveau radio, réseaux sociaux et tout. Du coup, ça permet clairement d'élargir ton public. Il y a les fort jeunes, je pense qu'ils écoutent de moins en moins la radio. Après, il y a quand même encore des jeunes qui écoutent, mais c'est peut-être ça touche un public en tout cas plus varié niveau âge. Tandis que les réseaux sociaux, ça permet aussi de cibler, par exemple TikTok, enfin, tu vas clairement cibler un public plus jeune. Mhm. Enfin oui, ça permet d'élargir ton public, je pense. Et là, on va en passant l'autre, je pense que... Enfin, quoique maintenant, avec les réseaux sociaux, tu peux quand même faire des buzz extrêmes et que ta Ouais, musique ouais. marche vraiment bien. Mais en tout cas, en Belgique, si tu veux après pouvoir faire des scènes, avoir un peu de crédibilité dans le milieu, Mhm. c'est quand même toujours cool de passer en radio, je pense. Et c'est vraiment cool Ouais, ça d'avoir aide le beaucoup. soutien des radios, ouais. Ouais. Et justement, toi, t'as commencé par quoi comme ça, comme scène? Une fois que ton EP était sorti, t'as commencé par quelle scène? Je sais plus tout à fait c'était quoi les premières. Mais j'ai fait pas mal de scènes assez vite, hein, parce que dans dans les quelques mois après avoir sorti le son, j'avais fait le Energy Music Tour à Wax, je pense que c'était. Non, Ah oui, je sais oui, plus au où Wax c'était. de Marche-en-Famenne, non? Oui, je pense que c'était ça. C'est ça? Au Wax, Je ouais. crois que c'est le nom. Ouais. Et Au Wax c'était de au Marche-en-Famenne. Wax, c'est Pardon. ça, oui. Pardon pour énergie. Oui, oups. Mais du coup, je pense qu'il y avait genre 6000 personnes, un truc dans le genre. Et c'était un giga concert pour commencer. J'ai fait aussi la Grand Place de Bruxelles, il y avait 7000 personnes aussi. Oui, non, c'était assez hallucinant les premières scènes que j'ai fait. Vite le lâcher dans le grand bain. Oui, c'est ça. C'est pour ça aussi qu'il y avait beaucoup de pression à gérer, je crois. Mhm. Et tu t'es tout de suite sentie à l'aise? Enfin, t'avais déjà une expérience, comme tu disais, mais Ouais, ouais. du coup, là, c'est des beaucoup plus grosses scènes. Ouais, bah, Tu t'es sentie à l'aise honnêtement, tout de suite? pas vraiment un an. Non, mais en même temps, je me suis hyper fort créé un personnage où je me suis dit, ok, de toute façon, il n'y a pas le choix et je veux quand même absolument le faire, je veux Mhm. pas ne pas le faire. Donc, il n'y a pas le choix que de pas se mettre malade avec ça parce que sinon, tu vas pas savoir le faire. Donc, j'avais un peu un truc de, ouais, je mets mon perso, ok, Ouais. et sur scène. Et au début, t'as les jambes qui tremblent et ton perso, il tient pas très la route. Mais après, ça va, il prend ses aises et ça se passe grave bien. Du coup, maintenant, en vrai, ça va de mieux en mieux. J'ai de moins en moins de stress. Du coup, ça me fait vraiment trop plaisir. Mais avant, il y a quand même eu quelques concerts où c'était vraiment chaud, hein, et que je Mhm. sentais que le stress faisait en sorte que cette prestation ne soit pas au top de sa Ah forme, ouais, quoi. ouais. Et en plus, là, donc ton EP, c'était en 2021, on est seulement en 2022 et Ouais, ouais, t'as enchaîné tout ça. ouais, Tu le disais un petit peu tantôt, hein, que c'était beaucoup aussi à gérer. Du ouais, coup, carrément. tu tires quoi comme bilan comme ça de cette première année? Le bilan, c'était que c'était une année très, très, très intense, Ouais. mais hyper, hyper enrichissante. Franchement, à tout niveau, en fait, j'ai pris de l'expérience, j'ai l'impression. J'ai fait, enfin, c'était une année tellement intense que j'ai été aussi plus intensément dans l'introspection. Mhm. Enfin, à tout niveau, franchement, j'ai été hyper grandi et ça a été vraiment hyper enrichissant sur plein de points, autant personnel que professionnel, parce que j'ai pris aussi de la confiance dans mes projets professionnels, j'ai pris plus d'ambition dans ce que je veux faire. Mais aussi, enfin, au niveau personnel, j'ai appris à avoir vraiment de la patience, à pouvoir parler avec les gens, à communiquer Mhm. beaucoup plus qu'avant, je faisais vraiment pas. Du coup, ça a été vraiment une année ultra, ultra enrichissante et remplie de premières fois et d'expériences où je sors de ouf de ma zone de confort. Ouais. Du coup, c'était intense, mais je vivais vraiment et c'était vraiment cool. Enfin, là, je vis vraiment, en Mhm. vrai. Et même si, du coup, parfois, c'est un peu trop et que tu te dis quoi, il faut 3 jours où tu restes un peu dans ton lit parce Ouais. qu'il faut assimiler tout ça, ben, en même temps, c'est trop cool de vivre comme ça, quoi. T'as appris à te connaître aussi Ouais, grâce à tout ça. carrément. Et à m'écouter Mhm. aussi.
Et ouais, vraiment à me connaître, ça de ouf, parce qu'au début, c'était vraiment ce qui m'empêchait aussi de prendre vraiment les leads comme je voulais de mon Ouais. projet, parce que je me connaissais pas. En fait, j'aime tellement de choses que c'est hyper dur, même encore maintenant, même si j'ai une idée un peu plus précise de ce que je veux de mon projet. J'aime tellement de trucs, j'aime tellement de choses, enfin, à tout niveau dans la vie, rien qu'au niveau de l'esthétique, au niveau de la direction artistique, visuelle et tout. J'aime tellement de choses que c'est hyper dur de se focus sur un truc. Au niveau des influences de musique, genre j'aime autant du métal que du jazz, que du classique, genre vraiment de la pop, du rap. J'écoute tellement de tout que c'est hyper dur aussi de trouver. J'ai pas envie en fait de me mettre dans un style. J'ai envie de Ouais. pouvoir le lendemain faire une chanson de rock si j'ai envie. Malheureusement, ça je peux quand même pas parce que stratégiquement ça serait pas ouf. Mais du coup, ouais, c'est hyper dur quand même de trouver sa place dans tout ça. Mais j'arrive quand même de mieux en mieux à me connaître, à trouver ouais, ce dont j'ai envie, en tout cas pour l'instant. Mhm. Genre au moment T, j'ai envie Ouais. de ça. Et j'arrive déjà à le comprendre et à faire en sorte de faire des projets qui soient cohérents avec ça. Donc c'est hyper cool. Mais ouais, en tout cas, ça, par contre, c'est un truc que j'ai vraiment envie de pouvoir. À mon avis, je vais explorer quelques styles. Mhm. Et je suis en train de me convaincre dans ma tête, parce que je dois souvent me le rappeler, que j'ai le temps et que je vais avoir le temps Ouais. dans ma vie de faire plein de trucs. Parce que souvent, je suis là en mode, non, mais demain, il faut que je fasse une chanson de rock et c'est pas grave pour les autres styles Mhm. et tout. Du coup, ouais, non, faut que j'arrive à me dire. Parce que aussi, j'ai l'impression que dans les métiers comme ça, dans le son et je sais pas, dans tout ce qui est un peu plus artistique, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des âges où tu peux faire ça et qu'à un moment, ça devient vraiment chaud. Genre, par exemple, dans la musique, je me dis, je sais pas, mon esprit me dit, ouais, mais à 30 ans, tu vas pas pouvoir faire encore ça. Du coup, là, maintenant, c'est tes années et tu dois tout expérimenter, tu vois. Du coup, j'ai envie de faire plein de projets. Genre, j'ai envie de faire un projet techno aussi. J'ai envie de faire un projet, ouais, avec un groupe que de meufs et on fait un groupe de rock, girl power, genre. Excellent. J'ai envie de faire plein de trucs, mais je peux pas tout faire en même temps. Mhm. Du coup, j'essaye de me convaincre que non, ça va, j'ai le temps. Et au pire, je ferai ça quand j'aurai 45 ans, mon groupe de rock, et ce sera très cool. Ou même à 65 ans, s'il le faut. Comment t'arrives du coup à te canaliser et à te dire, ça c'est pour plus tard, maintenant je reste focus sur ce projet-là? Mais franchement, je suis en combat mental un peu constamment. Du coup, j'ai l'impression que j'ai un peu plusieurs persos. Genre, j'ai mon perso qui est là, qui court partout, en mode ah, Doria, faut faire plein de trucs, et il y a ça, et je ressens ça, et il y a ci, et tout. Et il est en folie dans ma tête. Et il y a l'autre perso qui est toujours là pour rassurer, en mode non, t'inquiète, on profite du moment présent, on verra ça plus tard. Genre là, maintenant, il se passe ça, t'auras le temps dans ta vie de faire plein de trucs. Et on n'a pas de panique à avoir, genre, on est dans l'instant présent. Du coup, c'est un peu le combat tout le temps entre les deux. Mhm. Et en plus de ça, t'es aussi étudiante. Comment Ouais, t'arrives à carrément. combiner tes études avec la musique? Mais là, honnêtement, cette année, j'ai pas trop réussi. Mais j'ai décidé de pas trop me mettre de pression vis-à-vis de ça parce que j'avais déjà assez trop de pression dans ma vie là Mhm. pour me mettre encore de la pression en plus. Donc j'ai essayé de passer un max d'examens, j'ai essayé de limiter les dégâts. Je pense que j'en ai raté pas mal, mais j'en ai réussi quelques-uns donc ça va. C'est déjà ça. C'est ça. Mais du coup là cette année, non, je me suis pas mis trop de pression là-dessus. Mhm. Ouais, et j'avais vraiment ouais, l'intuition qu'il fallait là que je vive les moments dans la musique parce que c'était un truc qui là maintenant c'est ce que j'ai envie de vivre. Du coup, je me suis dit, ok, ben, priorité à ça. Mes parents l'ont compris aussi. Ils ont dit, Mhm. ok, priorité à ça. J'essaye juste quand même de valider quelques cours. Comme ça, mon année sert pas à rien et je peux Ouais. quand même m'alléger mon année d'après, quoi. Et si ça tombe, je vais tout réussir. En vrai, on sait jamais. Hein, je garde espoir. On ne sait pas. Mais du coup, voilà, je l'ai prise un peu plus à la cool pour les études, quoi. Et t'as déjà pensé arrêter les études pour te consacrer entièrement à la musique? Ouais, en vrai, j'y ai déjà pensé. Et c'est aussi un truc qui est en combat mental où je suis en mode, oui, je veux arrêter. Et puis, non, t'as rien, continue. Mais c'est surtout que là, j'ai déjà fait. Enfin, là, je suis en troisième, je suis à la fin de ma troisième. Du coup, j'ai pas envie d'avoir fait ça pour rien. Et je Mhm. sais que si là, je termine pas au moins mon bac, je vais sûrement pas reprendre après. Ouais. Je me dis, au moins, je finis mon bac, vu que là, je suis en troisième. Donc, il y aura juste encore l'année prochaine, normalement. Ou peut-être déjà fin de cette année, on sait jamais. Mhm. Mais du coup, ouais, c'est encore un tout petit temps à tenir. Et ouais, du coup, j'essaye de me focus pour quand même terminer ça. Et après, on verra si je fais un master. Mais ouais. Et donc, c'est des études en com que tu fais. Est-ce que Ouais, tout à fait. ça t'aide pour ton projet musical ou pas du tout? Ben, en vrai, pas tant que ça quand même. Parce que quand même, au final, les cours ici à l'université, c'est ultra théorique. Mhm. Du coup, ça m'aide pas tant que ça parce que au final, je le vois plus sur le terrain quand je suis en train de réfléchir ma promo et que je regarde un peu tous les autres artistes qui font sur les réseaux et tout. Je vois plus niveau ouais, sur le terrain, sur les réseaux, Ouais, ouais. comment ça se passe. Du coup, non, mes cours m'aident pas tant que ça. Mais ça m'aide un peu plus à comprendre quand même ouais, genre les algorithmes et tout. Du coup, ça peut être sympa. Mais ouais.
Et tu le disais, tes parents sont hyper compréhensifs. Ouais, de ouf. Depuis le début, en fait, ils te soutiennent. Ça doit être hyper important pour toi Franchement, qu'ils carrément, ne carrément. te freinent pas, quoi. Vraiment, ils te soutiennent dans ce projet musical. Ouais, C'est super carrément. Et ils chouette. m'ont toujours poussé, franchement. Je me souviens que je leur faisais écouter des maquettes de prod que j'avais fait avec moi qui chantais, genre ça ressemblait à rien du tout. Je découvrais les logiciels. Et eux, ils étaient tout le temps là à m'écouter. Genre, ils se disaient, ah ouais, sympa, Doria, continue. Et alors que je pense qu'il y a vraiment pas mal de soirées où j'ai dû saouler. Mais non, ils étaient vraiment, ils me soutenaient de ouf. Après, ils m'ont toujours dit aussi qu'il fallait bien faire des études. Mhm. Ils ont quand même encore ce truc très traditionnel de tu te lances pas trop dans l'inconnu. Ouais. Enfin, non. Moi, j'aurais quand même kiffé, je pense, me dire, ok, je fais pas d'études, je me lance à fond et je vois ce qui se passe, genre. Mais là, vu que j'ai commencé, j'ai envie de terminer. Mais, Ouais. mais je pense que ouais, non, ça m'aurait bien plu aussi de juste vivre à fond l'expérience, se lancer Mhm. direct et voir ce que la vie nous réserve. Bah, ils ont rapidement compris, en fait, que c'était hyper important pour toi. Ouais, carrément, c'est pour ça que là, ils me mettent un peu moins de pression avec les études. Mais tous les deux, quand même, je pense qu'ils seraient un peu déçus si là, je leur disais. Après, ils seraient compréhensifs, parce que dans tous les cas, c'est des parents compréhensifs, quoi que je fasse. Mais ils seraient un peu déçus quand même, ouais. Tu penses un jour pouvoir en vivre de ta musique? Eh bien, je pense qu'en soi, oui, c'est possible. Genre, je pourrais me chauffer vraiment à essayer de. Je pense que c'est pas si impossible, franchement. Parce que je pense que là, au début, juste passer à la radio, ça me semblait impossible. Toutes les choses qui me semblaient impossibles ont été explosées là dans mon projet. Donc, je pense que ouais, c'est grave possible que je puisse en vivre. Parce que là, pour l'instant, clairement, j'en vis pas du tout. Il y en a qui pensent que j'en vive, mais alors là, pas du tout, pas du Mhm. tout. Pourtant, enfin, ouais, de l'extérieur, on peut penser ça par les millions de streams, Ouais, il y en a du coup qui pensent que j'ai les des centaines millions d'euros, genre. d'abonnés, enfin des centaines de Ouais, milliers ouais, ouais. d'abonnés, etc. Mais Mais en pas du fait, pas tout. du tout. Non, pas du tout. Bah parce que déjà, vu que là, je travaille en label avec plein de gens, enfin, il y a plein de gens qui passent dans les pourcentages de la Mhm. répartition de l'argent des plateformes. Puis, là, on fait pas de vente en physique parce que j'ai encore rien sorti en physique. Puis, pareil, les concerts, il y a un tourneur, enfin, il y a plein de gens qui se prennent des pourcentages. Moi, au Ouais. final, j'ai genre 10% de tout ça qui n'est quand même pas une somme ouf à la base. Du coup, ça fait vraiment une somme pas si ouf du tout. Du coup, ouais, non, là, pour l'instant, c'est pas pour l'argent encore. Mais je me dis qu'en vrai, ouais, ce serait possible parce que ben, j'arrive de plus en plus à toucher des structures vachement plus pro et Mhm. avoir des opportunités vachement plus pro. Donc, si je continue à vouloir, en tout cas, rentrer dans cette démarche-là, il y a moyen. Mais après, est-ce que je le veux? Je suis pas si Ah sûre que ouais. ça. Parce que ou alors, je me dis peut-être, mais temporairement. Parce que c'est vraiment genre une vie tellement intense en vrai. Mhm. Et genre, même, tu cours partout. Et genre, quand je fais des tournées où les concerts s'enchaînent un peu. Genre, ça fait pas du tout longtemps, là, c'est ma première année que je fais ça et je suis bien crevée, genre. Du coup, je me dis, putain, enfin, les meufs qui font ça, enfin, les meufs et les mecs, les artistes qui font ça. Et ouais, depuis des années, ils sont là en tournée, genre pendant un an, ils enchaînent l'année d'après. Waouh, je sais pas comment ils font. Genre, vraiment, c'est une vie complètement à côté des autres vies, quoi. Mhm. C'est à part, franchement. Et il faut être vachement fort, autant physiquement que Ouais. émotionnellement. Et du coup, je sais pas si c'est une vie aussi intense que je veux, parce que je suis une meuf vachement posée aussi. J'aime Mhm. bien passer des après-midi dans mon lit. Et j'aime bien la slow life. Du coup, je suis pas sûre que ça me correspondrait vraiment. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai quand même soif Mhm. d'avancer, de voir vers où ça peut aller. Donc là, je pense que je vais pas encore me freiner là-dedans. Ouais. Mais je le vois pas vraiment comme, ok, j'ai trouvé ma voie à vie, genre, non. Mhm. Je Tu pense devrais que combiner ça avec d'autres ouais, c'est projets. ça. Je pense qu'à un moment d'office, j'aurais envie d'un peu plus de stabilité. Et puis même, en fait, j'aime tellement de choses. Genre, la musique, c'est ma passion number one. Mais j'aime aussi énormément d'autres choses dans ma vie. Mhm. Du coup, j'ai besoin... En fait, ouais, j'aime trop de choses aussi. Ça, c'est vraiment un problème. Genre, j'ai envie de créer des bijoux. J'ai envie de réaliser un film. J'ai envie d'écrire une pièce de théâtre. J'ai envie d'écrire un livre. Enfin, j'ai envie de faire trop de trucs. Du coup, je sais bien que si je fais que la musique à temps plein, enfin, c'est pas possible. Je vais pas avoir le Tu vas temps être de faire tous les frustrée. autres projets. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Et justement, c'est quoi le prochain projet là? Là d'abord déjà il va y avoir le deuxième EP. Mhm. Normalement ça devait être un album, mais là on s'est dit ok on va un peu se calmer sur les ambitions juste pour ce timing-ci. On va essayer de faire d'abord un deuxième EP qui me plaît vraiment vu que je suis un peu dans une recherche ouais, de vraiment la direction que je veux prendre au niveau de Mhm. l'artistique et tout. Du coup là on a fait un peu des prods dans une autre vibe comme je te disais, tu vois, un truc qui me correspond vachement plus. Mais du coup ouais on s'est dit ok on va pas partir direct sur l'album, on va faire un deuxième EP, on voit ce qui se passe. Et comme en plus je me lasse très vite et que j'ai envie de tenter plein de choses, on garde les jokers pour après, on fera un album après où là j'expérimente de nouvelles choses d'office.
Mais du coup, ouais, là, le prochain projet, ça va être le deuxième EP, quoi. Et là, il y aura combien de morceaux et tu veux parler de quoi sur celui-ci? Je pense qu'il y aura 8 morceaux, à mon avis. Et en fait, c'est de nouveau dans un truc hyper introspectif où je parle de nouveau de ouf de mes ressentis, de ce qui se passe dans ma tête, des combats entre mes personnages dans ma tête. Ouais, non, c'est un truc vraiment hyper introspectif. En fait, je me rends compte que je parle de ouf de la santé mentale Mhm. et que c'est vraiment un truc qui revient hyper souvent dans mes textes. Parce que je trouve qu'il y a. Ouais, non, c'est vachement tabou au final dans notre Mhm. société et c'est hyper dommage parce que ça renferme blindé les gens dans leur petite bulle et c'est hyper dur du coup de s'exprimer. Ouais, non, j'ai besoin que les gens soient vrais, qu'on puisse parler des choses profondes Mhm. et des choses qui se passent vraiment dans nos têtes. Et donc, du coup, ben, j'invite à ça, je pense, à travers mes chansons qui, du coup, parlent vachement de ça, de ce qui se passe moi dans ma tête, quoi. Mhm. Mais justement, dans l'épisode précédent avec Konoba, il disait aussi voilà, qu'on parle de plus en plus maintenant de la santé mentale des artistes Ouais, et que c'est vrai, c'est bien mieux d'en carrément. parler parce que, bah, comme tu le disais, en fait, c'est un milieu difficile et parfois on a juste les strass, les paillettes Ouais, en ouais, tête. Pour toi, c'est vraiment important voilà, d'exprimer tout ça et dès le début, en fait, même si ton projet est tout neuf, c'est vraiment carrément. important de parler de ça. Bah, carrément. Et en fait, j'ai jamais eu de réflexion autour de ça. Je me suis jamais dit, ok, ce serait peut-être cool de parler de la santé mentale. Mhm. C'est vraiment, vu que aussi j'étais après dépendance, enfin, sur ma tombe et tout ça, toute cette période-là, j'étais vraiment j'ai été pas mal en dépression aussi à un moment. J'ai eu de l'anxiété vraiment de ouf. J'ai fait des crises d'angoisse et tout. Du coup, j'étais, enfin, forcément dans un truc très introspectif au niveau de ma santé mentale et Mhm. de ce qui se passait dans ma tête. Et je voyais en fait plein de gens autour de moi qui souffraient de ouf d'anxiété. Et du coup, ça a été des sujets assez récurrents en fait dans la période où j'écrivais justement mes textes. Et donc, ben, en fait, je me suis rendu compte que les trois quarts de mes textes parlent de ce qui se passe dans ma tête et de comment j'interagis avec les autres et que je vois bien. En fait, j'ai vraiment, je pense, un peu trop d'empathie pour les gens. Mhm. Et genre, je ressens vraiment tout ce qu'on garde trop de trucs pour nous. Et genre, ça me fait vraiment bader, moi, de voir ça et de voir qu'on est tous là, essayer de jouer un rôle en mode ah ouais, ça va et tout. Alors qu'on est tous là, mal à l'aise, on a tous envie de parler d'autres trucs. Enfin, je sais pas. C'est vraiment des trucs que je ressens de ouf et que du coup, ça me fait vraiment. Enfin, ouais, j'ai besoin de parler de tout ça dans mes chansons. Mhm. Et ouais, je me rends compte, franchement, genre. Qu'il y a plein de gens à qui ça fait trop du bien de parler de santé mentale. Et moi, en fait, j'en parle quand même assez souvent autour de moi. J'ai quand même pas mal de potes qui kiffent faire des conversations profondes où on se Mhm. livre vraiment. Donc, j'ai quand même souvent des conversations autour de la santé mentale avec mes potes et ce qu'on ressent vraiment. Mais je me rends compte parfois avec les gens qui viennent me voir en concert que eux, bah, pas du tout, en fait. Et ils ont personne en fait. Ouais, et ils ont pas de repères de gens qui admettent aussi que ben non, en Mhm. fait, ça va pas. Il y a grave des jours où ça va pas. Tu peux tout le temps. Enfin, on est tous à se remettre tout le temps en question. On est tous à pas avoir tant que ça confiance en nous. On est tous à essayer de dealer avec nous-mêmes. Et il y a des gens qui sont pas spécialement au courant de ça et qui vivent un peu dans le faux monde où tu vois les Mhm. gens tout le temps heureux à côté de toi avec les réseaux sociaux. En plus, c'est un délire, tu vois vraiment tout le Ouais. monde qui poste ses meilleurs moments et tout. Donc il y a vraiment des gens qui ont besoin en fait qu'on leur écrive des chansons pour leur dire que non, vous inquiétez pas, on est tout plein à être parfois en down et c'est normal et c'est ça qui fait qu'après on a des moments de up de ouf Mhm. et tout est un équilibre et c'est normal et ouais, je pense que c'est rassurant. Et du coup, ça fait du bien d'avoir un vrai échange comme ça, quoi. Ça doit être rassurant aussi pour les gens qui t'écoutent, enfin, qui souffrent par exemple d'anxiété ou d'hypersensibilité ou de crise d'angoisse, de voir que toi, tu sais surpasser tout ça et monter sur scène et faire des Ouais, concerts, carrément, c'est quoi. vrai qu'on me le dit souvent. Ben ouais, c'est vrai. Et en vrai, c'est vrai que c'est assez ouf parce qu'il y a le mois d'il y a quelques années, j'aurais jamais cru que ce soit capable, enfin que j'en sois capable. Genre au début, je montais sur scène, j'étais vraiment mais comme une feuille morte en train de trembler. Je me disais, c'est vraiment trop ce que j'ai envie de pouvoir partager avec les gens, mais c'est un exercice tellement Mhm. difficile que ça me semblait vraiment dur. Et du coup, ça me fait vraiment plaisir aussi de voir que j'ai fait une évolution et en plus plutôt rapide et que j'ai assez vite pris de la confiance et que j'ai assez vite rendu ça un plaisir en fait et que c'est plus un exercice si horrible que ça du tout, Mhm. même s'il y a des moments qui restent parfois un peu vachement stressants. Mais maintenant, c'est vachement ouais, un plaisir. Et du coup, ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui me disent putain, c'est trop inspirant. Genre, moi aussi, je suis hyper timide et j'aimerais trop aussi pouvoir chanter sur scène et ça me montre qu'il y a moyen. Et du coup, ouais, carrément. C'est un peu bateau, mais franchement, cette année, enfin, ces 2 dernières années, m'ont vraiment montré qu'on se met plein de barrières, mais qu'en fait, il y a vraiment tellement tout qui est possible, en fait. Mhm. Et tu peux vraiment t'améliorer dans tout ce que tu veux. Tu peux entreprendre le projet que tu veux. Au final, faut vraiment pas se mettre de barrières, quoi. C'est vraiment. Ouais, non, ces 2 années m'ont vraiment montré qu'on peut faire ce qu'on veut, genre. Ça te donne vraiment, toi aussi, bah, la confiance, l'envie de toujours aller plus loin et de Ah ouais, tester de tout ce que ouf. tu as envie de tester, Ça en m'a fait. donné des milliers d'ambitions en plus. Ça, vraiment de ouf. Genre, au début, en fait, je me fermais plein de portes de base en mode non, de reste, ça, c'est pas du tout un projet envisageable. Genre, tu vas pas essayer d'écrire un livre, genre, impossible, ça, il va jamais sortir, personne va le lire, genre, impossible.
Alors qu'au final, genre non, en fait, là, en plus d'être avec des gens qui bossent dans le milieu artistique, enfin, je vais rencontrer des gens qui réalisent des clips. Mhm. Et il y a plein de jeunes, en fait, et je me rends compte qu'il y a plein de gens qui sont partis même de rien, ils avaient envie de faire ça, ils se sont déterrés et ça marche. Et en fait, à partir du moment où tu es vraiment passionné par un truc, ben, il y a aucune raison, en fait, que ça marche pas. Si tu te donnes les moyens, ça marchera. Et voir tout ça, voir que moi aussi, mes projets marchaient, que ce que je voulais entreprendre marchait, ben, ça m'a vraiment donné plein d'ambition pour la suite, quoi. Et c'est rassurant aussi de voir que aujourd'hui, on n'est plus forcément dans une seule case. Comme ça, on peut vraiment en sortir et faire plein de trucs très différents, pas seulement la Carrément, musique, ouais. par exemple. Ouais, et ça, je pense que c'est un truc qui évolue de plus en plus. On se permet de plus en plus de se réorienter, de combiner les projets, de pas se limiter à un secteur, de vraiment. Je pense qu'on cherche vachement plus l'épanouissement personnel en fait dans ce qu'on fait. Du coup, on se permet de faire plein d'autres, enfin, de faire plein d'activités qui nous font plaisir. Mhm. Et je pense que ça, c'est vraiment vraiment cool. Et moi, j'ai vraiment besoin de ça, de pouvoir combiner plein de trucs différents et me faire plaisir dans plein de domaines différents, quoi. La musique, ça représente ça pour toi? Ça représente un épanouissement personnel? Ah ouais, carrément, carrément. Oui, sur la musique, franchement, Waouh, je ne peux même pas m'imaginer, genre. Ouais, non, franchement, c'est le pilier numéro 1 de mon épanouissement personnel, ouais, clairement. Et alors, cet été ou dans les prochains mois, où est-ce qu'on pourra te voir? Eh bien, le gros concert, ça va être à Ronquière, là. Ça va être, à mon avis, un des plus gros publics auxquels je vais te confronter. Excellent. Sinon, je serai aussi au Francofolie de Spa, je serai à Seine-sur-Sambre, il me semble. Je vais faire aussi la première partie de Grand Corps Malade à Cannes. Oh, waouh! Ouais, et ça, c'est très bientôt. Oui, t'as déjà joué plusieurs fois en France aussi. Ouais, j'ai été quelques fois, j'ai été à Paris. Là, je reviens du sud de la France aussi. C'était vachement cool, on était près d'un lac, on a pu aller se baigner et tout. Je suis revenue le lendemain en Belgique pour un concert à Villers-la-Ville, il drachait. C'était 2 salles, 2 ambiances. Ouais, ça n'a pas le même décor. Ouais, non, mais c'était trop très cool. Et comment t'expliques ça à la France? C'est aussi par rapport au management, etc. C'est tout ça qui t'a aidé à te faire connaître de l'autre côté? Mais en fait, j'ai signé aussi avec un label en France, à Paris, Mhm. qui est Joinco. Et du coup, ben là, on a aussi travaillé avec une équipe française, une attachée de presse française, un tourneur français, Caramba, qui s'occupe du coup de nous booker des concerts en France. Mais au final, ils n'arrivent pas tant que ça à booker beaucoup de concerts parce que je suis pas encore très connue en France. Mhm. Du coup, ouais, non, il n'y a pas encore beaucoup d'opportunités, mais ils arrivent quand même petit à petit à ce qu'on joue un peu par-ci par-là. Du coup, c'est Ouais. quand même vachement cool. Et pour ceux qui veulent suivre un peu tout ce que tu fais, tu les renverrais sur quoi? C'est Insta, TikTok, Facebook? Carrément sur Insta, ouais. C'est la plateforme que je kiffe le plus, du coup sur laquelle je suis le plus. TikTok, je dois vraiment me forcer pour poster des trucs dessus. C'est des vidéos que j'aime moins, c'est un contenu qui me plaît moins. Je suis moins souvent sur TikTok. Mhm. Insta, vraiment, non, ouais, j'arrive hyper à me livrer. Je raconte n'importe quoi en story, ça me fait beaucoup rire. Du coup, ouais, non, sur Insta. Super. Je vais te poser la dernière question du podcast. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait? Ben là, en ce moment, j'aimerais beaucoup oser réaliser un film. Genre là, j'ai commencé à écrire un scénario d'un film qui parle de la place de la meuf dans la société. Excellent. Ouais, et en même temps, j'ai grave envie, et en même temps, j'ai la petite voix qui me dit genre, pourquoi tu fais ça? Genre, ça sert à rien de rien d'écrire un scénario pour réaliser un film. Et en même temps, je suis en mode, non, allez, j'ai envie de le faire, je vais le faire. Du coup, je suis un peu en combat. Du coup, là, j'aimerais vraiment oser et terminer ce scénario et aller au bout de mon idée. Bah écoute, on se reverra dans quelques mois, comme ça on pourra Yes. refaire un podcast sur ce De film. ouf, on va faire l'update. Voilà. Trop bien. Merci beaucoup. Eh bien, mais merci à toi. Merci Doria d'avoir accepté mon invitation. Je vous mets quelques liens pour découvrir son univers dans les notes de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des étoiles sur Apple Podcast et Spotify et à vous abonner à Compose sur Instagram, Facebook et Twitter. Enfin, si vous voulez soutenir financièrement ce projet, c'est possible via Patreon et Utip. On se retrouve le 7 juillet pour le dernier épisode de la saison 1.